Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment améliorer ton pied faible. Vous êtes beaucoup à me demander ce genre de vidéo et quand on est footballeur, on a toujours voulu améliorer notre pied faible pour une meilleure polyvalence dans le jeu, pour des meilleures performances et pour éviter d'arriver devant la cage, devant le but si t'es attaquant, de vouloir tirer ton pied faible et de dire non, je vais revenir sur mon pied fort et je vais tirer. Et en général, à chaque fois, temps d'exécution trop long, perte de balle, pas de but, donc manque d'efficacité. Ce qui pose le plus problème, c'est que lorsque tu veux améliorer ton pied faible, tu fais un focus sur le pied qui va taper dans le ballon. Alors que non, il faut dans un premier temps faire le focus sur le pied d'appui. Donc c'est pour ça qu'on va arriver dans le premier point, c'est une transmission moto-neuronale. C'est tout simplement l'information qui part du cerveau, qui passe par la moelle épinière et qui arrive jusque dans ton pied faible. On peut la réveiller à travers la proprioception justement. Ça sera le prochain point qui suivra. D'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que cette transmission. C'est, avec une comparaison toute simple, une salle de classe. On la coupe en deux. Une partie s'allume et l'autre partie s'allume, mais à 5%. Ton pied fort, lorsque tu veux tirer, la transmission qui part du cerveau jusqu'au muscle arrive à 100%. Parce que cette transmission, tu l'as mise en place depuis ton plus jeune âge. Et ensuite de ton pied faible, justement, cette transmission est très faible. Donc tu n'arrives tout simplement pas à l'utiliser. Donc pour optimiser justement cette transmission motoneuronale, on va arriver au deuxième point qui va être la proprioception. Proprioception de la cheville, ça va être celui que tu utilises durant ton pied faible. Par exemple, moi je suis droitier. Lorsque je tire, mon pied d'appui c'est le pied gauche. Sauf que là mon pied faible c'est celui-là. Donc le pied d'appui c'est le pied droit. Donc justement pour réveiller ses sens, cette sensibilité, on va travailler proprioception. Sur terrain par exemple, avec ton camarade juste en face, on jette le ballon, on se déplace, on change de direction. Ensuite tu peux faire avec une planche, tu peux faire avec de la corde à sauter et tu peux aussi le faire dans le sable pour augmenter ta stabilité, les ressentis de ce pied là. Ensuite, dès que tu as ce ressenti, on va passer au prochain point qui va être la coordination. Coordination, c'est une chose que tu as appris dans le football depuis ton plus jeune âge avec des échelles, avec des plots et ça c'est obligatoire. Tu auras une fréquence de pas avant de tirer dans le ballon. Regarde, là j'ai le pied droit. Moi j'ai une fréquence de pas, hop. Avec ma transmission motoneuronale, elle est déjà prédéfinie. Par contre, hop, si je change, là c'est totalement différent. Ça n'est pas du tout la même, mon pied d'appui va se placer là, à côté du ballon. C'est pas du tout ça. Donc il va falloir que tu travailles ta coordination. Plus tôt tu la travailleras, mieux c'est. Parce que tu as des moteurs qui sont dans le cerveau qui ont déjà mis en place une coordination définie pour toi. Au fil des années, ils ont pris l'habitude. Et aujourd'hui, non. On veut justement les optimiser et les modifier pour que ce pied gauche-là, tu aies une bonne fréquence d'appui, donc une bonne coordination pour bien tirer dedans. Tu peux faire de la coordination avec de nombreux exercices, corps à sauter, des échelles, des plots. C'est vraiment super important cette coordination. Le quatrième point, ça va être la visualisation. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur le sujet très prochainement pour te montrer l'importance de la visualisation pour un sportif. Revenons à la visualisation. Alors, la visualisation, c'est très important pour le sportif parce que tu vas visualiser la chose. Quand je visualise la chose, je me conditionne pour. C'est-à-dire, je veux tirer de mon pied faible, j'arrive pas à visualiser. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller sur YouTube, je vais regarder une vidéo d'un mec que j'aime bien, un footballeur, qui tire, c'est droitier, son pied faible c'est le pied gauche, et qui tire lui aussi du pied gauche. Comme ça j'ai visualisé son pied d'appui, son buste s'il est penché en avant ou en arrière, son bras opposé, comment il tient l'équilibre, son regard, l'inclinaison de son pied, le pied d'appui, sa fréquence de course, son nombre de pas avant de tirer dans le ballon. Regarde tout ça. Dès que tu as mémorisé ça, tous les soirs, 10 minutes d'exercice, je ferme les yeux et je visualise la chose. Et au bout de 30 jours, tu fais le checkpoint, voilà. En visualisant, est-ce que j'ai réussi à tirer plus de fois à cet endroit de mon pied faible? Est-ce que j'ai réussi plus de passes? Et tu verras que la visualisation va te conditionner pour. Enfin, le cinquième exercice. Dès que tout ça, tu as commencé à le mettre en place et que ça commence à ressembler à quelque chose, on va commencer à travailler notre pied de frappe. Ça va être le travail. Premièrement, la base, les jongles, pour la sensibilité de ton pied faible. Ça, c'est la base des bases que j'ai appris et qu'on m'a appris au Girondins de Bordeaux quand j'étais tout petit. C'est une base, les jongles. Ensuite, des passes, des frappes, coups de pied extérieur, intérieur du pied. Avec tes collègues, t'échanges avant l'entraînement, après l'entraînement. Là, ça va du travail supplémentaire.
Personnellement, j'ai mis 6 ans à avoir justement un pied faible qui était respectable et correct. Ça met du temps, faut que tu prennes ton temps, faut que tous les points que je t'ai cités avant avec la transmission motoneuronale, la proprioception, la coordination, la visualisation, faut que tu maîtrises tout ça, faut que tu le répètes et après ton pied de frappe, et bien justement ça va rentrer dans l'ordre, ça va aller tout seul. Ça va mettre des années, mais si tu regardes cette vidéo et si tu me connais, je sais que tu es déterminé, tu as envie d'aller loin et que tu veux bosser, que tu vas réussir à avoir un bon pied faible. Voilà, on va récapituler le tout pour cette vidéo. Dans un premier temps, c'est transmission motoneuronale. Deuxièmement, proprioception de la cheville. Troisièmement, coordination. Quatrièmement, la visualisation. Et cinquièmement, le travail et la détermination sur le moyen et long terme. Si tu n'as pas téléchargé mon ebook, je t'invite justement à le télécharger. Il est totalement gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. Et avec ce beau temps, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.